Salut, bienvenue sur ma chaîne, je suis Marcia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder un nouveau thème, il s'agit du pardon. Beaucoup de personnes parmi nous ont déjà eu à vivre une situation désastreuse, difficile. Pour certains, ils ont été rejetés, pour d'autres, ils ont été abandonnés durant leur enfance ou durant l'âge adulte. Et pour d'autres, ils ont été séquestrés, humiliés, bastonnés, tabassés. Et au fil du temps, ils ont commencé à développer de la colère vis-à-vis des personnes qui leur ont fait du mal. De la colère ou de la rancune, ce qui n'est pas une bonne chose. La question que j'aimerais te poser est de savoir, qu'est-ce que tu penses du mot pardon? Beaucoup de personnes se disent que oui, j'ai pardonné, mais quel est vraiment le sens du pardon? Je vais continuer avec une petite anecdote. Il s'agit de l'histoire de Nini. Nini avait été rejetée par certaines personnes qu'elle aimait beaucoup et à un moment donné, elle a commencé à ressentir de la colère vis-à-vis de cette personne. Au fil du temps, elle avait du mal à avancer dans la vie. Et à travers les prières également, on lui a fait comprendre qu'elle avait de la colère vis-à-vis de quelqu'un et qu'elle devait pardonner. Étant donné qu'elle savait de quoi il était question, elle a fait comprendre au pasteur qu'elle avait pardonné, mais il lui a fait comprendre que non, tu n'as pas pardonné. Et ce n'est que lorsqu'elle a pardonné sincèrement que sa vie a eu avancé en fait. Qu'est-ce que je vais vouloir dire à travers l'histoire de Nini? Personne d'entre nous n'est parfait. Et il y a une prière d'ailleurs qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Mais est-ce que tu pardonnes réellement ceux qui t'ont offensé en fait? C'est la question que j'aimerais te poser aujourd'hui. Étant donné que nous demandons pardon à Dieu tout le temps, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des pécheurs. Mais il faut aussi être en mesure de pardonner. Tu peux dire de ta bouche que tu as pardonné une personne qui t'a offensé. Mais Dieu, lisant dans ton cœur, voit également que tu n'as pas pardonné. Et cela te bloque. Tu n'avances pas. Raison pour laquelle vraiment, je vous prie, je vous exhorte de pardonner. C'est vrai, ça ne serait pas facile. Parfois, c'est difficile parce qu'il y a des cas, d'autres ont vécu des viols, autant de choses. Mais prends courage, pardonne. Libère la personne que tu retiens dans ton cœur. Si la personne que tu retiens dans ton cœur, par exemple, a eu à demander pardon de façon sincère à Dieu pour ses actes, ce qui est sûr, il va avancer. Et tout ce qu'il a eu à faire subir aux gens, ça sera derrière lui. Et toi alors, qui va continuer à retenir ces personnes dans ton cœur, quelle sera la finalité en fait? Dans mon message d'aujourd'hui, c'est ordre au pardon. Pardonner et avancer. Pardonner, ça ne veut pas forcément dire que comme tu as pardonné la personne, tu vas peut-être, je ne sais pas, avoir encore, peut-être jouer avec la personne, avoir le contact avec la personne, comme si de rien n'était. Ça ne veut pas forcément dire ça. Tu peux pardonner quelqu'un, mais tout en aimant la personne à distance. Ça veut dire que lorsque tu vois cette personne-là, ta tête ne doit plus, du moins sa tête ne doit plus t'énerver. Si tu vois la personne qui t'a offensé ou qui t'a fait du mal, si sa tête continue à t'énerver, ça veut dire que tu n'as pas encore pardonné. Et il faut pardonner pour pouvoir avancer. Parce que c'est dans la Bible, il est écrit, Dieu rendra à chacun selon ses actes. Donc laisse à Dieu gérer ce côté-là. Et gère ce que tu peux gérer. Donc c'était mon message d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Partagez, abonnez-vous. On se dit à la semaine prochaine. Et sans toutefois oublier, s'il vous plaît, laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce que je viens de dire. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye, c'était Marcia.